Bonjour et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Aujourd'hui, b.a.-ba sur les puissances et l'écriture scientifique d'un nombre. Alors, on va commencer par un petit rappel rapide. Évidemment, ensuite on s'entraînera sur des exercices. Tout d'abord, on parlera des puissances de 10. Alors, rappel numéro 1. Les puissances de 10. Qu'est-ce que c'est que les puissances de 10? C'est tout ce qui concerne 10 puissance n. Alors, qu'est-ce que c'est que 10 puissance n? 10 puissance n, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. n fois d'affilée. 10 fois 10 fois 10, et ça, n fois d'affilée. C'est-à-dire, si on l'écrit en décimale, 1 avec n0. n fois. Prenons 10 au cube, donc ça fait 10 fois 10 fois 10, 3 fois d'affilée, c'est-à-dire 1000. Et vous voyez que là, vous avez les fameux 3 zéros. Ça, c'est pour les puissances de 10. Alors, les puissances de 10 sont extrêmement pratiques pour l'écriture de très, très grands nombres ou de très, très petits nombres. Par exemple, si je vous dis la distance Terre-Soleil, la distance Terre-Soleil, elle est de 150 millions de kilomètres. On peut écrire ça comme ça, évidemment, mais le plus simple, c'est de l'écrire 15 fois 10 puissance, et là vous comptez juste le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 fois 10 puissance 7 kilomètres. L'écriture avec des puissances de 10 est beaucoup plus agréable sur une copie que l'écriture allongée, l'écriture décimale. L'épaisseur d'un cheveu. L'épaisseur d'un cheveu, c'est tout petit un cheveu. Eh bien, l'épaisseur d'un cheveu, alors j'ai noté, c'est 0,00005 mètres. Eh bien ça, vous pouvez également l'écrire 5 fois 10 puissance. Et là, attention, vu qu'on va partir dans l'autre sens, non pas vers la droite, mais vers la gauche, dans ces cas-là, vous allez compter le nombre de virgules à décaler pour arriver au 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 10 puissance moins 5 mètres. Donc, si la puissance est positive, ça donne des très grands nombres. Si la puissance est négative, ça donne des très petits nombres. Et donc, les puissances de 10 sont extrêmement pratiques pour ce genre de choses. Alors, quelques petites propriétés concernant les puissances de 10. Des propriétés importantes qui d'ailleurs sont valables pour les puissances de 10, mais également pour les puissances de manière générale. Si je vous dis 10 puissance n fois 10 puissance p, alors vous me dites 10 puissance n plus p. Si on prend 10 puissance n, le tout puissance p, cela donne 10 puissance n fois p. Si on prend maintenant 10 puissance n sur 10 puissance p, ça donne 10 puissance n moins p. Alors, deux petites valeurs également très importantes. C'est 10 puissance 0 et 10 puissance 1. 10 puissance 0, ça fait 1. Attention, on pourrait croire que ça fait 0 et pourtant non. Et 10 puissance 1, ça fait 10. Passons à l'exercice numéro 1 pour mettre en application ce petit rappel des propriétés concernant les puissances de 10. Exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, on va donc appliquer toutes ces propriétés.
10 puissance 7 fois 10 puissance 8. C'est la formule 10 puissance n fois 10 puissance p. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 10 puissance 7 plus 8, c'est-à-dire 10 puissance 15. La b, 10 puissance 8 fois 10 puissance moins 9, c'est à nouveau la même. 10 puissance 8 plus moins 9, c'est-à-dire moins 9 directement, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Mais 10 puissance moins 1, on peut s'amuser avec celle-là, qui n'est pas au tableau, mais une formule qui vous dit que 10 puissance moins n, ça fait 1 sur 10 puissance n, qui est très pratique également. Donc ça vous donne 10 puissance moins 1 est égal à 1 sur 10 puissance 1. Mais 10 puissance 1, ça fait 10. Là, c'est 10 puissance 2, le tout puissance moins 3. C'est la formule 10 puissance n, le tout puissance p, c'est-à-dire on multiplie les puissances, ça nous donne 2 fois moins 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 6. Et à nouveau, on peut s'arrêter là. On peut également s'entraîner avec cette formule-là, qui me donne 1 sur 10 puissance 6. La d, à nouveau cette formule, 10 puissance moins 5, le tout puissance moins 2, qui me donne 10 puissance moins 5 fois moins 2, c'est-à-dire 10 puissance moins 5 fois moins 2, ça me donne 10. La e maintenant, 10 puissance 3 sur 10 puissance 7. On va utiliser la formule du quotient. 10 puissance n sur 10 puissance p, qui me donne 10 puissance n moins p. C'est-à-dire 10 puissance 3 moins 7, qui me fait moins 4. On peut s'arrêter là. On peut également l'écrire sous la forme 1 sur 10 puissance 4. Et la petite dernière, 10 puissance moins 1, le tout puissance 3 sur 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 4, un petit peu plus compliqué celle-là. Alors, moins 1 fois 3 d'abord, on va commencer avec le produit. 10 puissance moins 1 fois 3 qui me donne moins 3. En bas, on va additionner les puissances en utilisant la première. 10 puissance moins 7 plus 4, c'est-à-dire moins 3 également. Alors là, soit vous voyez directement que ça fait 1. Si vous avez un doute sur les fractions, n'hésitez pas à aller voir le b.a.-ba des fractions. En effet, si vous avez la même chose en haut et en bas, ça vous donne 1. 10 sur 10, 1. 40 sur 40, 1. 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 3, ça donne 1. Sinon, vous pouvez utiliser celle-ci, qui vous dit que 10 puissance n sur 10 puissance p, ça fait 10 puissance n moins p, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 moins 3, donc plus 3. Moins 3 plus 3 qui me donne 0. Mais 10 puissance 0, ça me donne 1. Et surtout, on n'oublie pas, on est fier, on encadre. Alors, passons maintenant au rappel numéro 2, le rappel sur les puissances de manière générale. Alors, petit rappel numéro 2, on va parler cette fois-ci de puissance de manière générale, d'accord? Non pas les puissances de 10, mais les puissances de manière générale, c'est-à-dire A puissance n. Alors, qu'est-ce que c'est que A puissance n? Exactement comme 10 puissance n, c'est A fois A fois A fois A, et ça, n fois d'affilée. Alors, les propriétés maintenant à connaître, c'est exactement les mêmes que pour les puissances de 10, j'en ai juste rajouté 2 de plus. Donc, si on prend A puissance n fois A puissance p, ça vous donne A puissance n plus p. A puissance n, le tout puissance p, ça fait A puissance n fois p. Si vous prenez A puissance n sur A puissance p, ça vous donne A puissance n moins p. A puissance moins n, ça me donne 1 sur A puissance n. Celle-là, elle peut servir aussi. A puissance n fois B puissance n. Vous voyez qu'ici, la puissance est la même, mais par contre, les valeurs en dessous ne sont pas les mêmes. Donc là, ça va vous donner A fois B, le tout puissance n. Et ici, A sur B,
le tout puissance n. A puissance 0, comme tout à l'heure, ça me donne 1. Et A puissance 1, ça me donne A. Voyons ces propriétés sur l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice 2, on va appliquer toutes ces petites formules. 7 puissance 10 fois 7 puissance 3. On va appliquer cette formule ici. Ça va donc nous donner 7 puissance 10 plus 3, c'est-à-dire 7 puissance 13. La B, 3 puissance 4 fois 10 puissance 4. Alors là, vous remarquez que ce qui est identique, c'est la puissance. C'est pas ce qui est en bas. Donc, c'est cette formule-là qu'il va falloir utiliser. Donc, 3 fois 10, le tout puissance 4, ce qui me donne 30 puissance 4. La C, 8 puissance moins 4, le tout puissance 6. On va utiliser cette formule, c'est-à-dire 8 puissance moins 4 fois 6, c'est-à-dire 8 puissance moins 24. On peut éventuellement, après, passer à cette formule-là, c'est-à-dire passer la puissance négative à l'étage du bas, ce qui me donne 1 sur 8 puissance 24. Ça n'est pas obligatoire, c'est pas mal. Et enfin, la dernière, donc là déjà on va commencer par utiliser la formule qui est celle de A puissance n, le tout puissance p. Ça va donc me donner 5 puissance 3 fois 5. Et en bas, 5 puissance 10 fois 5 puissance 4, on va utiliser la première. 5 puissance 10 plus 4. On obtient donc 5 puissance 15 sur 5 puissance 14. Mais 5 puissance 15 sur 5 puissance 14, vous allez pouvoir utiliser celle-ci, c'est-à-dire 5 puissance 15 moins 14, qui me donne 15 moins 14, 1. Et 5 puissance 1, ça fait 5. Et surtout, on n'oublie pas, on est fier, on encadre. On passe au dernier appel de ce b.a.-ba sur les puissances et écriture scientifique. Et justement, on va parler de l'écriture scientifique d'un nombre. Alors, tout nombre possède une écriture scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre, qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture sous la forme A fois 10 puissance n. Alors, A, qu'est-ce que c'est? A, c'est un nombre décimal, c'est-à-dire avec une virgule, compris entre 1 et 10 exclus. Donc le A peut être égal à 1, mais ne peut pas être égal à 10. Très important ça. Et le N, c'est un entier relatif. Alors si ce que je viens de dire ne vous parle pas, je vous invite à regarder la session b.a.-ba sur les ensembles de nombres. Entier relatif, qu'est-ce que c'est? C'est un entier, donc pas de virgule. Et relatif, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif. D'accord? Je vous prends un exemple. Si je vous dis de me donner l'écriture scientifique ou la notation scientifique de 54 321. L'objectif, c'est d'obtenir un nombre entre 1 et 10. Donc, en fait, vous allez incorporer, vous allez intégrer une virgule, vous allez la forcer et vous allez la mettre ici. Parce que si vous la mettez ici, 54, c'est trop grand. Et si vous la mettez ici, 0,5, c'est trop petit. Il faut vraiment la placer ici, au niveau du 5. 5,4, 3, 2 et 1. Et là, il va falloir rééquilibrer fois 10 puissance. Et là, vous voyez de combien vous avez décalé la virgule. 1, 2, 3 et 4. Voilà l'écriture scientifique de 54 321. On va prendre l'exercice 3 et on va faire les écritures scientifiques de ces deux nombres. Alors, prenons le nombre A. Première chose à faire, je vous conseille de prendre votre calculatrice et de regrouper tout ce qui n'est pas des puissances de 10. C'est-à-dire le 0,25, le 32, là et là c'est des puissances de 10. En bas, on ne dirait pas, mais c'est une puissance de 10 aussi. Donc ça va nous donner, regardez bien, 0,25 fois 32, vous le tapez à la calculatrice, ça va vous donner 8.
pour bien vous montrer, on prend le 0,25, on prend le 32, on les tape à la calculatrice et ça vous donne 8. Ensuite, vous recopiez 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 10 ensemble. On va après travailler sur les puissances. 10 000, comptez le nombre de zéros, 1, 2, 3, 4, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6. Ensuite, 8, vous le gardez. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 10, ça vous donne 10 puissance 3 moins 10, c'est-à-dire moins 7. Et en bas, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 6, ça fait 10 puissance 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2. Ensuite, on applique la formule 10 puissance A sur 10 puissance B ou 10 puissance N sur 10 puissance P, ce qui me fait 8 fois 10 puissance moins 7 moins 2, moins 7 plus 2, qui me fait moins 5. On obtient bien un nombre compris entre 1 et 10 exclu, fois 10 puissance N, qui cette fois-ci est négatif, c'est-à-dire 8 fois 10 puissance moins 5. Et on est fier. Donc on encadre. On passe à la B. Pareil, vous allez me prendre 27 000 fois 14 divisé par 60. Vous allez le taper à la calculatrice et cela me donne 6 300. Ensuite, on regroupe les 10. 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 10. Et en bas, 10 puissance moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. 6 300, vous le gardez pour le moment. 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 10, ça vous fait 10 puissance moins 11 sur 10 puissance moins 4. Et ça me donne 6 300 fois 10 puissance moins 11 moins 4. Donc moins 11 plus 4, c'est-à-dire moins 7. Malheureusement, ça n'est pas encore l'écriture scientifique. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il vous fallait un nombre compris entre 1 et 10. 6300, c'est beaucoup trop grand. Donc, vous allez incorporer une virgule. Ça va donc vous faire 6,3 fois 10 puissance. Et là, vous décalez de 1, 2, 3. On n'oublie pas le 10 puissance moins 7 au bout. Et l'écriture scientifique, c'est donc 6,3 fois 10 puissance 3 moins 7 qui me donne moins 4. Et on est fier. Donc on encadre. Et c'est la fin du b.a.-ba sur les puissances et écriture scientifique. Si ce b.a.-ba t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour visionner toutes les vidéos existantes et les vidéos à venir. Si tu souhaites accéder à notre plateforme de coaching, incluant des remises à niveau complètes, des quiz, des corrections manuscrites et beaucoup d'autres surprises, clique sur ce lien. Bye bye à tous!